être aptes à exercer les fonctions dévolues à la Commission électorale nationale indépendante, et ils sont nommés par arrêté du président de la CENI. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, du moins à l'avenir, on venait à choisir des gens pour représenter la CENI, ils sont mis en service par un document signé par le président de la Commission électorale nationale indépendante qui va venir du Burkina Faso. En dehors de cet acte, ces gens ne peuvent pas fonctionner. Donc la légalité recommande que le président de la CENI lui-même avalise leur existence et crédite leur action. Comment s'organise le travail au sein des commissions électorales indépendantes d'ambassade? J'espère que je ne suis pas rapide, hein, c'est bon, c'est bon. Merci. Alors, l'article 22 du Code électoral dit les présidents des CIAM et des CIC fixent par arrêté l'organisation du travail de leur commission. Ils font ampliation de leurs actes au président de la CENI. Ça veut dire qu'un président normal doit fonctionner par arrêté. Lorsque on va installer un bureau qui va représenter la CENI ici, pour toute action que la commission représentante ici va mener, son président doit signer un arrêté pour montrer la conduite à tenir. Et quand il fait cet arrêté, il doit faire signe, faire une ampliation, envoyer une copie au président de la CENI du Burkina Faso pour qu'il sache exactement que la CIAM qui est ici ou bien la CIC qui est ici est en train de faire telle et telle action. Il ne faut pas faire, après on le met au courant. On le met au courant avant de faire. Il y a également un point d'incompatibilité qu'il faut noter. Les membres des CIAM et des CIC ne sont pas éligibles à un poste politique pendant leur mandat. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas être président de la CIAM ou bien de la CIC, et puis j'entends qu'il y a élection, par exemple, des représentants des Burkinabés de l'extérieur au pays, et puis être candidat. Non. Si vous représentez votre parti politique dans la commission électorale, si vous voulez prétendre à l'autre poste là, il faut obligatoirement que vous ne fassiez pas partie de la représentation de la CENI. C'est à l'image donc du pays. Tous les représentants des partis politiques qui sont à la commission électorale nationale indépendante du pays, s'ils veulent prendre part aux élections, sont obligés d'arrêter toutes leurs activités à la CENI, c'est-à-dire démissionner de la CENI pour repartir dans son parti politique et commencer à chercher ses militants pour bien évidemment aspirer aux gens. On ne peut pas être juge et partant. Vous êtes ceux-là qui doivent conduire les élections et en même temps vous êtes candidat. Bon, on va dire que vous allez tout faire pour que vous passez. Donc, il faut être dehors et puis donner la possibilité à d'autres personnes de conduire la chose pour garantir la neutralité de la CENI. 10e point, nous parlons des membres dirigeants des CIAM et des CIC. Alors, la Commission électorale nationale indépendante d'ambassade, plutôt la Commission électorale indépendante d'ambassade, il n'y a pas nationale dedans lorsque nous sommes à l'extérieur, et la Commission électorale indépendante du consulat sont dirigées, comme je le disais tantôt, par un président et 2 rapporteurs. L'obligation de prêter serment l'exige. Pour être les représentants de la CENI, après votre élection, il faut que ces gens prêtent serment pour montrer qu'ils vont vraiment exécuter leurs tâches dans la loyauté, sans se compromettre. Donc, avant leur entrée en fonction, les membres des CIAM et des CIC prêtent un serment identique à celui des membres et des autres démembrements de la CENI. C'est-à-dire quoi? Même le président de la CENI a prêté ce même serment. Les commissaires issus de la société civile, des partis politiques de la majorité ou de l'opposition, chacun a prêté le même serment. Et quand nous rentrons dans nos provinces, nous avons des CEPI. Nous rentrons dans les communes, nous avons des CECI qui sont prêtés le même serment. À l'étranger également, tous ceux qui vont être des représentants de la CENI doivent prêter ce serment. Alors, ce serment,
ici, comme nous n'avons pas de tribunal ici, sinon ça se fait au tribunal administratif. Les élus avancent devant le juge et puis ils prêtent serment. Mais ici, le serment des membres de CIAM et CIC est fait par écrit et adressé au premier président de la Cour d'appel de Ouagadougou. C'est-à-dire, si aujourd'hui ou dans l'avenir, quelqu'un est élu pour être un représentant de la CENI, il a ce serment qui va sûrement venir du Burkina Faso. Il va apposer sa signature dessus et on va ramener ce serment-là devant le président, devant le premier président de la Cour d'appel de Ouagadougou. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Et on va vous lire en intégralité le serment. Et c'est dans ces termes, l'élu doit dire: je jure d'exercer mes fonctions en toute intégrité, objectivité et probité, en m'abstenant de tout comportement susceptible de nuire à la totale transparence dans l'organisation, la supervision des opérations électorales et référendaires, et en accomplissant conformément à la loi, avec loyauté, honneur et patriotisme, les tâches liées à mes fonctions. Donc voilà l'extrait du serment que les représentants de la CENI, notamment le président et le rapporteur, doivent prêter. Disons que les membres des CIAM et des CIC sont mis en activité par arrêté du président de la CENI. C'est-à-dire quoi? Si même on élit un bureau et qu'il n'y a pas un document du président de la CENI qui vient les mettre en service, ce bureau est caduc. C'est-à-dire, même au Burkina, les élections passées, c'est-à-dire ceux qui ont été des représentants de la CENI au niveau provincial ou au niveau communal, après une élection, s'il n'y a pas ce document-là, n'existe plus. D'abord, on fait ce document pour les permettre d'entrer en activité. Et lorsque l'élection sera terminée, on fait encore un autre document pour mettre fin à leurs fonctions. Et s'il y a encore une autre élection, toutes les élections sont à reprendre. Donc on reprend tout à zéro et tous ceux qui sont encore candidats peuvent se prononcer. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un était président de CEPI ou de CIAM, on reprend et les candidats on refuse. Non, ça dépend de la base qu'il a reconduit. Donc la CENI ne discute pas, ne vient pas imposer les choix, mais ce sont les communautés qui proposent leurs candidats et tu peux être élu à plusieurs fois si ça intéresse la personne. Disons également, pour terminer, que les démembrements sont placés sous l'autorité du président de la CENI. Voilà, qui peut, comme je le disais, mettre fin au mandat d'un membre de la CIAM ou de la CIC en cas de violation par lui des obligations de son serment dûment constaté. Ça, c'est l'article 34 du Code électoral qui nous dit ça. On a lu un peu le serment. Si on constate que dans l'action, un représentant ou un membre de la CIC ou de la CIAM va à l'encontre de son serment, si notification est faite au président de la CENI et l'action est avérée, le président de la CENI peut mettre fin à son mandat pour ne pas faire entacher l'image de la CENI. Donc, le mandat des CIC et des CIAM prend fin avec la proclamation des résultats définitifs de leur circonscription électorale respective. C'est-à-dire quoi? Si on a élu un bureau et que les élections ont lieu genre un 22 décembre, on a proclamé les élections genre un 25 décembre, donc du coup, juste après le 25 là, le président de la CENI doit faire une notification, prendre un arrêté pour mettre fin au fonctionnement de CIAM pour montrer qu'ils sont arrivés à leur fin de mandat, parce que c'est pourquoi ils étaient élus, on a pu mettre en place tout, donc tout est fini, donc on met fin à leur fonctionnement.